Allez, c'est parti. Aujourd'hui, la valeur absolue, merci maestro, en rapport avec cette formule où la valeur absolue de x moins a doit être inférieure ou égale à r. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette formule un petit peu barbare? Les x sont variables déjà dans cette formule. On se souvient que l'axe des x va de moins l'infini à plus l'infini et on peut imaginer que par ici, il y ait 0. Il faut bien comprendre dans cette formule que x est variable et a et r sont fixés, c'est-à-dire ce sont des nombres qui ne varient pas. Okay, on peut imaginer ici qu'on ait par exemple x moins 2 soit inférieur ou égal à 3. Alors, pour garder le code couleur, on va mettre 2 en vert et on va mettre, excusez-moi, 3 en noir. Ok? Alors, petite parenthèse rapide, parfois dans les exercices, on a x plus 2. Eh bien, en fait, pas de panique. On a en fait x moins 2. Ok? Et donc, on serait ici en moins 2, alors qu'ici, a va être fixé en 2. Bah, vous faites la même logique à partir d'un nombre négatif. Vous faites attention lorsque vous faites les additions et les soustractions, mais rien de très méchant. Donc, on continue notre exemple. A vaut 2, c'est écrit ici, et on veut donc que tous les x qui varient soient à une distance inférieure ou égale à 3, c'est-à-dire qu'ils vont aller soit à droite de A, par ici de plus 3, parce qu'ils vont dans le sens de la flèche, soit ils peuvent aller aussi à une distance de 3 vers la gauche, mais à ce moment-là, ils se déplacent, hop, contre la flèche, donc moins 3. Ok? Donc, on se retrouve 2 plus 3, 5. 2 moins 3, moins 1. On a passé 0, mais ce n'est pas grave. On s'est bien déplacé de 3 crans vers la gauche. Donc, on a bien l'intervalle solution de cette inéquation avec la valeur absolue qui est une distance, comme on le dit dans une autre vidéo. Les x appartiennent donc, je ferme le crochet parce que je suis inférieur ou égal. Si j'étais strictement inférieur, j'ouvrirais. A moins r devient quoi? Devient moins 1 ici. A plus r devient 5. Donc, on a tous les x, en fait, qui nous intéressent. Ils sont dans cet intervalle ici. OK? Pourquoi c'est important de bien visualiser que quand on est inférieur ou égal ou strictement inférieur, on est entre ces deux bornes? À cause de cette autre possibilité où là, la distance x moins a doit être strictement supérieure à r. Alors, elle peut être supérieure ou égale. C'est juste une histoire de crochet au niveau des bornes, comme on le verra tout à l'heure. Vous savez donc que quand la distance doit être supérieure à une valeur, ici, on voudrait que, on a toujours 2 et 3, on voudrait que toutes les distances à A soient au-delà d'une distance de 3, et bien à ce moment-là, on se rend compte que, en fait, on est tout sauf cet intervalle ici assuré en rouge. Ce qu'on veut, c'est tout ça et tout ça. OK? Donc, on va se retrouver, où est mon marqueur bleu? Ici, avec x va de moins l'infini à moins r, qui est toujours dans notre exemple, moins 1. J'ouvre le crochet parce que je vais être strictement supérieur, mais ça, c'est pas méchant. On repart, on saute, réunion, parce qu'on saute cet intervalle qu'on ne veut pas, vu qu'on va être au-delà encore une fois de la distance 3. On repart de 5 jusqu'à plus l'infini.